La dernière semaine, hein, ça y est. Donc la dernière partie sur les antibiotiques. Donc je vous avais demandé un petit travail. Alors avant de regarder ce petit travail, moi je voudrais voir un petit peu ce que vous avez retenu de la dernière fois. Donc je vous ai préparé deux, trois questions en sondage pour voir si vous avez compris hein, ce qu'on a fait. Donc le premier sondage va apparaître à l'écran dans 2 minutes. Voilà, je pense que vous l'avez tous. Donc un antibiogramme se fait sur une gélose Muller-Hinton de 8 mm d'épaisseur. J'attaque par quelque chose d'un peu peut-être difficile. Peut-être vous avez le fascicule à spirale sous les yeux, c'est facile en plus. Alors, j'ai quasiment du moite-moite, oui ou non. Alors, ceux qui m'ont répondu non, est-ce que quelqu'un peut prendre la parole et me dire pourquoi il dit non? Allez, oui Camille. Parce qu'on a vu que c'était 4, non? Oui, exactement, hein, c'est 4 mm, donc vous allez me dire, bah, on n'est pas censé connaître ça par cœur, c'est vrai. Bon, là où je voulais en revenir avec vous, c'est que par contre, il y a une standardisation. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire un antibiogramme sur une gélose Muller-Hinton qui fait n'importe quelle épaisseur. C'est forcément 4 mm. Pourquoi Camille, est-ce que faut toujours utiliser la même épaisseur? Sur quoi ça va jouer à votre avis l'épaisseur de la gélose Camille Picot? Sur la diffusion dans la gélose? Très bien, hein, sur la diffusion dans la gélose. Et vu que vous comparez à des abacs de lecture, bah forcément les abacs, on vous donne les diamètres, hein, vous savez, de CCI et CCS, et ils ont été réalisés avec cette épaisseur-là. Donc c'est important de faire l'antibiogramme dans les mêmes conditions. Oui, Maëva? C'était juste pour vous dire que Sam, il a l'image, mais il n'arrive pas à avoir le son. Ah, eh ben écoute, là c'est lui qui va pas parce que j'ai donné la parole à tout le monde. Donc vu que c'est en Oui, session sûrement. commune, c'est son micro qui marche pas alors? Donc pareil, tu lui dis. Bah, peut-être. Voilà, tu lui dis que la séance, elle sera enregistrée. Ok? Est-ce qu'il voit au moins... Oui, il voit les Oui, sondages puisqu'il me répond. Donc, bon, c'est déjà ça. Ok. oui, Ok, donc on se rappelle bien, une standardisation de l'antibiogramme, c'est important et ça passe par l'épaisseur qui fait 8 mm. Allez, autre petite question sur un sondage. Cette fois-ci, ça va être à choix multiple. Alors, donc là, attendez, parce qu'il faut que je mette plusieurs réponses. Hop, deuxième. Ça, et j'ajoute un choix. C'est que je peux pas le préparer avant, ça c'est un peu la galère. Alors, deuxième question, un antibiogramme doit se faire alors avec un inoculum 0,5 McFarland, avec un inoculum dilué ou un dixième, ou avec un inoculum de densité donnant des colonies confluentes après incubation. Camille, Rénal, ok, et il reste Sam. Alors c'est le petit organigramme de la semaine dernière, rappelez-vous. Non, Sam a peut-être des problèmes de connexion, je ne sais pas, alors on va pas l'attendre. Alors, eh bien, écoutez, c'est la minorité qui a raison. Pourquoi? Parce que certes, au départ, vous passez par un inoculum de 0,5 McFarland, mais rappelez-vous de votre organigramme, on commence par là, mais derrière, on va le diluer. Alors, on le dilue, bah, ça dépend, hein, ou un dixième, ça dépend de la souche. Par contre, ce qui est super important, c'est effectivement de le diluer de façon à ce que, après incubation, on ait une bonne densité. Et une bonne densité, c'est quoi? C'est des colonies qui sont aux touches-touches.
Donc vous vous rappelez, ça ne doit pas être un tapis, mais les colonies, elles ne doivent pas être clairsemées non plus. Vous imaginez bien que si les colonies sont complètement clairsemées, ça va être n'importe quoi sur les diamètres d'inhibition, vous n'allez rien voir. Hein. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse 3. Même si au départ, on commence par un 0,5 McFarland, mais sur la gélose, vous n'ensemencez pas un inoculum de 0,5 McFarland. C'est une base de départ, mais c'est pas ça qu'il faut hein, comme inoculum. Est-ce que ça c'est compris pour tout le monde? Parce que là, du coup, ça valait le coup d'y revenir. Plein d'erreurs là-dessus. Ok, donc on veut forcément qu'après incubation, les colonies soient jointives, hein, à la fois jointives et isolées en fait, au touche-touche. Donc on dit qu'elles sont confluentes. Alors on continue, j'ai une troisième petite question pour vous. Donc là c'est du vrai-faux. Une petite dico. Des conditions standardisées sont indispensables pour faire un antibiogramme. Oui ou non? Nous manque Renaud. Ok. Alors, Renaud qui a répondu non. Qu'est-ce que ça veut dire standardisé? Je dirais c'est mettre toutes les concentrations à la même valeur pour chaque famille d'antibiotiques. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est toutes les conditions qui sont standardisées. Qu'est-ce que c'est toutes les conditions? Alors, c'est effectivement la dose d'antibiotiques sur le disque. C'est quoi d'autre? Ce qu'on vient de voir juste avant, là. L'épaisseur de la gélose. Voilà, l'épaisseur de la gélose, le diamètre du disque, tout ça. Hein. D'accord? L'inoculum qui doit donner des colonies confluentes, tout ça, c'est des conditions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont standardisées? Renaud, Je sais pas. Lucas. Ouais. Oui, répétez la question, excusez-moi. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire que les conditions pour faire un antibiogramme doivent être standardisées? Bah, il y a des règles strictes pour avoir les mêmes résultats. Oui, et les règles strictes, c'est de faire l'antibiogramme exactement toujours dans les mêmes conditions. Hein. C'est-à-dire que c'est obligatoire d'avoir 4 mm, d'avoir tel inoculum, d'utiliser Muller-Hinton, etc., etc. Donc vous devez toujours procéder à un antibiogramme de la même façon. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, mais c'est hyper important, parce que vous allez comparer votre diamètre d'inhibition avec, c'est ce qu'on va faire tout de suite avec vos exercices, avec des abacs de lecture. Et les abacs de lecture, on vous donne les diamètres de CCI et de CCS, et ces diamètres-là, ils ont été donnés dans les mêmes conditions. Donc si vous n'avez pas utilisé ces conditions-là, vous allez comparer un diamètre d'inhibition avec des valeurs qui, elles, ont été obtenues dans des conditions bien précises, bien standardisées, et ça n'aura ni queue ni tête de comparer ces valeurs-là. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit qu'un antibiogramme et les conditions dans lesquelles vous le faites doivent être standardisées. Dites-moi si ça, c'est bien compris. Ouais, ça va? Ok. Alors, j'ai une dernière question avant de passer à vos tableaux. Un petit oui-non. Donc là, on est en train de faire un antibiogramme. Plus on s'éloigne du disque, plus la concentration en antibiotique est forte. Alors, j'ai que Mélissa qui nous a dit oui. Donc, Mélissa, on va reprendre. Ouais, Mélissa, tu t'es trompée, c'est ça? Non, j'ai pas compris la question. Enfin, j'ai compris que, en gros, plus on était loin du disque, Oui. bah, plus la concentration d'antibiotiques était forte. Mais du coup, Mais c'est vrai ou c'est faux? enfin, je Tu m'as sais dit pas. oui. Tu m'as dit toi, c'est oui. Oui, Ben non. oui, Oui, donc c'est bah pas une oui, je erreur. sais. Non. Voilà, alors Ah, regarde, d'accord. regarde Oui, la mais diapo que je te remets là. ouais, Plus, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand tu poses ton disque, la concentration en antibiotiques, elle est évidemment très forte sur ton disque. Et quand ça va diffuser selon un gradient de concentration. Et donc, plus tu t'éloignes du disque, moins il y a d'antibiotiques. Est-ce que ça, tu le conçois?
Oui, 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 oui. Mais en fait, j'avais compris la question sous une autre forme, en fait. D'accord. Bon, J'avais compris que plus on était loin du 10, plus la concentration était forte, mais je sais plus. Je bah sais c'est pas, pas je le suis cas. perdue. Donc la bonne réponse, c'est plus je m'éloigne du Oui, disque, et c'est la petite courbe que vous avez ici. Quand je suis tout près du disque, vous avez une concentration en antibiotique qui est maximale, parce que c'est là où j'ai posé le disque, et plus l'antibiotique diffuse, évidemment, et moins il y en a. Donc plus vous vous éloignez du disque, et plus la concentration est faible. D'accord? Ça va pour tout le monde? Toujours? Dites-moi, on continue? Ok. Alors, on va continuer du coup maintenant sur le petit tableau que je vous ai demandé de préparer. Alors, je vais prendre complètement au hasard. Pouf. Allez. Non, Julien, remarque, je t'ai déjà pris la dernière fois. Alors, on va faire juste au-dessus. Voilà, c'est celui de Camille. On va le mettre en plus gros. Et puis, on va voir si on est tous d'accord avec ce qu'a mis Camille. Donc, premier antibiotique, c'était l'amoxicilline. Donc, Camille nous a mis AMX pour le sigle. Famille pénicilline. Est-ce que déjà on est tous d'accord? Alors, la famille, est-ce que quelqu'un a mis autre chose? Levez la main. Pour amoxicilline. Oui, Renaud? Ouais, J'ai mis l'aminopénicilline. oui, alors c'est pareil, hein, pénicilline, aminopénicilline. Il y en a qui ont mis autre chose? Non, c'est étonnant que personne n'ait rien mis d'autre. Personne n'a mis bêta-lactamine, par exemple? Non? Bon, c'est curieux parce qu'en plus vous avez dû voir ça avec Madame Béliot. Alors en fait, le nom de la famille, la grande famille, hein, le grand chapeau, on va dire, c'est la famille des bêta-lactamines. Et ensuite, dans la famille des bêta-lactamines, vous avez deux sous-familles. Vous avez la famille des pénicillines et vous avez la sous-famille, plutôt on va dire, des céphalosporines. Donc en fait, la grande famille, hein, c'est la famille des bêta-lactamines. Vous auriez pu aussi écrire ça, bêta-lactamine, c'est tout à fait juste. Donc le sigle, le nom de l'antibiotique. Ensuite, alors on a reporté les valeurs. Ça, c'est moi qui vous l'ai donné. Je vous ai dit qu'on obtenait 5 mm. Ici, diamètre de CCI, c'est le diamètre le plus grand, 21,16, 4,8. Et Camille nous dit que la souche est résistante. Alors déjà, on va voir. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Souche résistante, par rapport à ce que vous avez noté, vous. Dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord. Ouais, Renaud, j'avais vu effectivement que tu n'étais pas d'accord. Sam? Ah mais il m'entend pas, Sam, donc effectivement il peut pas savoir. Donc globalement la grande majorité est d'accord. Alors moi aussi je suis d'accord. Pourquoi? De toute façon soyez logique. Vous avez un diamètre d'inhibition ici que vous qualifieriez de comment? 5 mm, ça vous paraît comment? Dites-moi. Comme ça, hein, de prime abord, même sans. Si je vous dis 5, 6, 7 mm, ça vous paraît comment comme diamètre d'inhibition? Allez, prenez la parole. Comparé au 29 du dessous, comment il vous paraît ce... Ah, ouais. Oui, c'est bon. Je suis désolée, j'ai eu des problèmes de connexion. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais. C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui, je sais que j'ai des problèmes de connexion, je le vois à l'écran, ça a coupé. Bon, bah, vous voyez, ça n'arrive pas qu'à vous. Voilà. Donc, le diamètre est petit, on y revient. Je suis désolée, hein, ça arrive à tout le monde. Donc, le diamètre est petit, effectivement. Donc, imaginez, vous avez un petit diamètre. Ça veut dire que votre souche, elle pousse en gros au contact du disque. Donc là, je m'adresse à Renaud qui n'était pas d'accord. Une souche qui pousse au contact du disque, elle va être comment, Renaud, a priori, même sans regarder les valeurs? Résistante. Bah oui, elle va être résistante, hein, ça paraît logique. Et vous vous doutez bien que plus le diamètre est grand, ça veut dire plus votre souche a poussé loin du disque, évidemment, et elle risque d'être sensible. Donc déjà, ça, faut l'avoir dans la tête. D'accord? Donc là, on a un tout petit diamètre, 5 mm. Comment je sais qu'elle est résistante, par contre? Je ne vais pas le justifier comme ça. Alors, je vais demander à Camille Rénal, puisque c'est son document, de me le justifier.
pourquoi est-ce que tu m'as dit qu'elle était résistante? Tu as comparé ton 5 mm à quoi? Camille. Ah, par